Vous avez l'esprit de l'antichrist qui est déjà dans le monde. L'esprit de l'antichrist c'est quoi? C'est tout gouvernement, toute personne, tout individu qui émet des lois ou des structures pour contrecarrer l'évangile de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Aujourd'hui, depuis le sommet, depuis l'ONU jusqu'à la plus petite organisation au monde, chacun essaie de mettre des lois contre le christianisme et contre Christ. Ça c'est l'esprit de l'antichrist. Alors, je vous exhorte, chers frères et sœurs, faites beaucoup attention. Jésus nous dit de prendre garde, car l'esprit de l'antichrist est déjà dans le monde. L'esprit de l'antichrist se manifeste aussi un peu et partout dans l'église. Et comment cela se fait? C'est-à-dire que les gens vont écouter les messages dans l'église, écouter vraiment la bonne parole du Seigneur. Ils vont vraiment dire que c'est bon, c'est beau, c'est magnifique. Mais lorsqu'ils vont sortir des 4 murs de l'église, ils vont commettre les choses les plus abominables. Ça c'est l'esprit de l'antichrist dans l'église. Donc quand Jésus viendra, il va déblayer. Il va prendre les bons grains et laisser livrer. Donc c'est pas la peine de quitter l'église. Prenez quitte hier. Ça suffit. Hier, nous avons parlé de l'abomination de la désolation établie en lieu saint. La diffusion universelle de l'évangile. Les signes dans le soleil, la lune, les étoiles, etc. Et ce soir, nous allons voir d'autres signes. Un signe qui est vraiment phare de ce que nous attendons, le retour de Jésus-Christ. C'est le rétablissement de l'État d'Israël. C'est-à-dire que Israël était une nation totalement dispersée sur cette terre. Et Dieu confirme sa parole par les prophètes en disant, lorsque les temps seront accomplis, je vais vous ramener dans votre pays. Et en ce moment, le Fils de l'homme est proche à la porte. Cela nous amène à lire dans Luc chapitre 21. Luc 21. L'évangile de Luc. Chapitre pisi la yemre. Et aussi dans Matthieu 24, 32. La lempas Matthieu chapitre pisi la nan c'est verset pistan la ayibo. Alors Matthieu 24, 32 c'est encore plus court. Matthieu chapitre pisi la nan c'est pistan la yiba y a quoi en yida. Alors vous pouvez lire ça.
Ten karma B, Matthieu chapitre pis la nas, verset pis la yi aye la me. Bizam yel bundi ne kankanga. A wile sinkieti ya poala la son tobda. La son tobda. Nyamba me tisik nor kolorame. Continue. Woto me nyam sanya bonkan sa fan bi bang tinisal biga won kolorame en tarig nore. Et dans Luc 21, 29, Luc chapitre pisi la ayemren pisi la way. Luc 21, 29. Luc chapitre pisi la ayemre verset pisi la away. Et il a dit une comparaison. Voyez les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche. Sachez que le royaume de Dieu est proche. Dans le même livre de Luc, nous allons lire Luc 21. Luc chapitre verset 20. Luc 21, 20. À partir du verset 20, nous lisons. Luc chapitre verset lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Verset 23. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. La verset puis la travailler la parole sont tota la seigneur sur kam nam pa ma to wakat Congo. Car il y aurait une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. La bourgousro nan sora Jérusalem ne panga halti bouzim sa wakat sa. Luc termine en disant jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli sur Jérusalem. A Luc bas da kwera yete ti halti bouzim sa wakat sa Jérusalem zugu. Les jours passés, je vous ai parlé du temple de Jérusalem. Dans l'Antiquité, le temple de Jérusalem faisait une partie des 7 merveilles du monde de l'Antiquité. C'était un temple vraiment magnifique. Vous savez que le premier temple a été bâti par le fils du roi David, Salomon. Un temple complètement doré. Et ce temple a été détruit, saccagé par le roi babylonien Nebuchadnezzar en 536. La siècle quand soba swanzema umkobono la pista la yobe la lima Nebuchadnezzar wan tampaban sinzanga. Bon, la date est approximative. Mam koyama wakat ninga ya bumsa magan kolobala. Et après ça, les Juifs ont été déportés à Babylone pour 70 ans. Déportés à Juifs rama à Carble même qui Jérusalem et Babylone tenga pour yumpiso poi. Et après Dieu a utilisé un autre empereur, le roi Cyrus,
roi de Perse, pour les ramener dans le pays d'Israël. Ya depo la wanam nan tunu empereur da to yul sumbonta Syrie tanale mental Israël ka matebem wab tenga poa. Ils sont revenus, ils ont réparti le temple sous la direction de Zorobabel. Abwame lebrame wendora la ya Zorobabel nda betol ntetum kango. Esdras est venu avec une partie des Juifs et il a enseigné la loi. Esdras lui tolental juif rama posoka teblem wab tenga poa la yen wakati na zamsa tonra. Ensuite, c'était au tour de Néhémie de revenir bâtir le mur autour de Jérusalem. Et les Juifs avaient acquis une certaine indépendance à l'époque. Et 400 ans après ces choses, le temple a été rénové par Hérode le Grand, le roi des Juifs. Hérode, c'est Hérode Kasang, c'est Juif Ramarima, Lebron Naksa, Lebron Manra, Sekrora Naksa. Le temple a regagné sa splendeur d'antan. Ti Sekrora Sanda Tad, Nerlum Ningla, Sandinga, Wakudum Wakaton, Alebron Paman, Alasanda. Et ce que nous venons de lire, c'est que Jésus était sur la montagne des Oliviers lorsqu'il a fini son enseignement dans ce même temple-là. La tonne kalm zininga ya tajilda be olive ti stanga zugo absuwan sab zam sorbala am kalm do kang saba point. Et vous savez, les disciples parlaient de la construction de ce temple, les pierres précieuses, etc. Wakar kanti kalmbisa la gomene Jésus kene sekrora korongaro meba yele alal sala bumba fa. Jésus les a fait savoir que aucune pierre ne restera sur l'autre. La ji qui dam to bange ti cool pana zinde ndorla tan ko pana zinde qui ndora to zuguye. Au moment où Jésus parlait, le temple avait déjà commencé à être construit il y a 46 ans. Wakat ninga ji nda gomna tebra singa roga wendora mebo yompina la yo lo pole. Donc vous voyez que 46 ans pour construire un bâtiment, imaginez ce que ça peut être. Surtout au 1er siècle. Yametara la igeswe nzeme bam kurum wakaton absenandik yumpina la yo mesinga metlo nampa sa yametara lora panga la hantazininga wa. Et 27 ans après que Jésus ait dit que ce temple ne résistera pas, la yumpisi la yopwe pole ji gomna aji ngomen sayeti roga panantolen yalsia sa. À ce moment, c'était l'Empire romain qui gouvernait toute la terre. Wakar kanti a romain damanda tar panga un sotengonga zangan dit nam. Les Romains dirigeaient le monde avec une verge de fer. Romain dama razada kuda sare en Vietnam solum dama zuto. Ils ont réussi à imposer la paix sur la terre. Ton romain ne bam panga morti la fila banam lebon watengonga zugo. Et à cause de cela, ils ont imposé des taxes sur tout l'empire. La bon kong yinga akitame te lugul zi to brehera nyor yo to breher ligdamba sol ma yalma fa point. De telle manière que même pour entrer dans le temple, écouter la parole de Dieu ou enseigner, il fallait payer. Halim mengati sanda latin kien kolanga roren anzam wala to kel wonam gomna waton wanzi zabra ka tile to yom pa men kien. Vous vous rappelez qu'un jour, il a fallu que Jésus paye de l'argent pour entrer dans la synagogue de Capernaum afin d'enseigner. Yam santenen dala yemre wa yitile ne Jésus ta ayo lignanda ndengto ton ronchen Capernaum sekrora pourra yolom pa men kien rora pourra. Et vous savez qu'il avait envoyé Pierre d'aller au bord de la mer, prendre un poisson et retirer de l'argent dans sa bouche, venir payer pour qu'il puisse faire le culte. La mimte a Jésus Thomas Pierre kenge anti lobra azim anti lobra leur mora pour la hanampa pipi juif ninga be yara noran sak ligdan wa yo. Le monde n'a pas changé. Nous ne pas tekie. L'évangile est gratuit. Konora ya zalam. Mais pour entrer au ciel, il faut tout cotiser. La sandatum pam arzana pour un qui a tileto. C'est pourquoi le chrétien doit payer sa dîme. Il doit donner des contributions volontaires. Le développement de l'église dans toutes les structures. C'est recommandé par la parole de Dieu. Les Juifs vivaient une époque aussi difficile au temps des Romains que dans les autres
période de l'histoire. Jiframa abra vi wakati ya wakatwema Romain dama wakati nesen ding bam la lobam pole. Et même Moïse et les autres prophètes ont prophétisé sur les Juifs en disant: Bane Moïse la bangrba taba fan ton sa bangra gom de juif la mazugun si yelia. vous refusez d'obéir à l'Éternel votre Dieu, Yam santon dans zanti panan kelre la tous en kasaf yam mwena masan data. Dieu vous dispersera sur toutes les nations de la terre. Wenam nam mensi la me en syrien qui dunia tima bout twetres mbe zuga. Et ce que nous verrons de lire dans Luc et Matthieu confirme exactement ce que Jésus a dit. La ton kal mumninga zabro Luc nora pour la Matthieu nora a kita gom kan kaseto. Pendant la fête de Pâques en avril 70 de notre ère, Avril 1970 ton yumna wakate Pâques kibis dare. l'armée romaine commandée par Titus est venue de Rome à Jérusalem. Romain d'Amasoda c'est yi Rome la Titus ndabeb tora. Souvenez-vous que Rome et puis Jérusalem fait plus de 2000 km par vol d'oiseau. Tienreti sa lui le nanyi comme pur sa watan kenge Romain et Jérusalem te san na make a yi de kilomètres tous ces yibo. Mais les Romains ont fait ce chemin par la mer pour venir attaquer, contrôler, diriger toute la terre, y compris Israël. La Romaine dama a pur mora andik sora na wan toron zabni Israël et la zabni dunia fanzanga pam sore. La loi juive ordonne que un juif âgé de 15 ans minimum doit se rendre à Jérusalem à toutes les fêtes de la Pâque. Juif rama tonra modro da juif boud fans zek yom sen zek teta yom pila no te pak kibis fan be mon ken Jérusalem ba mbezininga. Et c'est ce que Jésus faisait avec ses parents, etc. Le bia yemme woto mela Jésus la manda ne ba wala mawa. Et même l'apôtre Paul, vous avez lu les Écritures. Yam san karmgolo somia tentumna Paul me mana wa. Alors, en avril 70, il y avait beaucoup, sinon des millions de Juifs qui étaient revenus à Jérusalem pour la fête de la Pâque. 1970 yom de avril En 70. 70 yom de avril kigo juif rama funda bezininga fan yimin lebran wa Jérusalem pour na man pas kibsa. Et beaucoup d'ailleurs ont été sacrifiés pour cette fête-là. La amana coupe bi wusro naman kibsa. Je vous rappelle que selon Psaume 125, Jérusalem est une ville située sur une montagne, elle-même entourée par des montagnes. Lam tir de la ti wahan zemene yil somia numéro kwabra la pisi la no Jérusalem ya tingsum betang zugo la tankang so ba menga gubga ne tensa taba. Et c'est pourquoi Jésus dit, la yin kita Jésus lorsque vous verrez Jérusalem investi, entouré par des armées, yam sawa nyeti sodas ya buzeme sodas wa karang gubri Jérusalem. sachez alors que sa désolation, sa destruction est là. Wakar kang bi bangta songa zentame. En ce moment, si vous êtes en dehors de Jérusalem, dans la Judée, etc., il ne faut pas revenir. Si tu es même sur ton toit là, il ne faut pas descendre. Les Romains vont te voir. Les Romains ont fait le tour de Jérusalem, s'asseoir avec les armées, jusqu'à ce que la faim envahit tout le peuple. Comme ils étaient des millions. Et les Romains ont ouvert une brèche et entré dans la ville pour saccager. Même l'histoire profane nous dit que Titus a tué plus d'1 million de Juifs sur même un seul jour. Il a tout brûlé. Les temples qui étaient construits en or, ils ont mis du feu. Et l'or est sorti des briques là. Et les temples qui faisaient près de 140 mètres de hauteur est tombé. Et toutes les pierres ont été cassées. Et les Romains ont dispersé ces pierres là pour pouvoir retirer l'or qu'on avait construit
même à la fondation, ils ont dessouché ça pour récupérer l'or. Halba obunda tout bordan ning wa béton ton ho mette dota mahmahawa ning sanama wakat kanga tout tiengra zanga ananya sanama. Aucune pierre n'est restée sur l'autre. La sidme tankwemba ye kakel mpanzoma to. La parole de Jésus a été accomplie à la lettre. La Jésus gom na pa kel mpam pirisgo wapson gom toto ninga. Les jeunes gens qui essayaient de s'enfuir à ce temps difficile là. Comme business sunda mamar wakat kanto na zo ponso kabyen. Les Romains les ont attrapés. Romains dama nyob la main. Enchaînés comme des esclaves de 1600. Un sorobwa yems ni sunda nyodo 1600 wakati. Mettre dans des bateaux et envoyer dans tout l'empire romain. Dans les marchés romains, vous pouvez trouver des gens qu'on vend. C'était des juifs. Et tu achètes et ça devient ton esclave. Ils ont envoyé des juifs en Égypte vendre. Et le marché même était tombé parce que personne ne voulait acheter. Tellement il y en avait. Ainsi, tous les juifs se sont dispersés, ont été dispersés sur tous les pays de la terre. Les femmes qui allaitaient leurs enfants. Les femmes qui étaient enceintes qui ne pouvaient pas courir. Les Romains les ont éventrés. Tuer les enfants, tuer les femmes. Et la prophétie de Jésus a été accomplie à la lettre. Malheur aux femmes qui allaitent et à celles qui sont enceintes. Certaines femmes s'étaient réunies dans des maisons cachées. Quand un enfant fait du bruit que les Romains entendent, ils envoient le feu et ils mettent au toit là. Donc les femmes juives ont connu cette tribulation. C'était vraiment un carnage épouvantable ce que les Romains ont fait. Ceux qui étaient rebelles, les Romains les ont crucifiés. Chaque peuple a sa manière de tuer les opposants. Vous prenez les Grecs et ils te donnent un poison, tu bois et tu meurs en quelques minutes. Les Juifs, pour faire mourir quelqu'un, on les lapidait. Mais pour les Romains, quand on t'attrape, c'est toi-même qui vas couper un arbre et faire une croix, transporter cette croix-là, faire le tour de la ville. Tout le monde va suivre et puis crier d'après toi, se réjouir. Et tu iras au cimetière et c'est toi-même qui vas mettre ta croix. On va te crucifier là-bas. Tu dois rester sur la croix. Tu n'as pas droit à un sépulcre. Donc tu dois mourir sur la croix jusqu'à ce que les oiseaux terminent ton corps, les cadavres. L'histoire dit que les Romains ont arrêté de crucifier les gens. C'est lorsqu'il n'y avait plus un arbre en Israël pour couper. Donc voilà ce qui s'est passé en l'an 70 selon la prophétie de Jésus.
poye à Jésus-Christ wanzema Jésus-Christ bangar gomna. Vous savez que Jésus a été crucifié parce que c'est le temps des Romains. Yam famimta Jésus kabla rapika bala la romain damandalit nam. Donc à partir de là, les Juifs se sont dispersés sur tous les pays de la terre. Même dans notre pays, le Burkina Faso, il y a eu des Juifs. Puisque la Bible dit que tous les pays du monde. Maintenant, lisons une prophétie par ces mêmes prophètes-là. Et prophète Ézéchiel. Ézéchiel a écrit, Jérémie a écrit. Et dans Ézéchiel 36, 24. Ézéchiel chapitre pistan la ayobe verset pisi. Ézéchiel 36, 24. Pistan la ayobe verset pisi la nanse. Dieu dit, je vous retirerai d'entre... Ézéchiel combien? Ézéchiel pistan la ayobe verset pisi la nanse. Et le mamna yi se nyam bouzim sa fan ten sa pour un tigmiamé tensa tenga pour un mamnam poudra kosongo izutu ti lerda ne bonan sa fin yi inquiété libre yilma. C'est bon. Donc je vous retirerai d'entre les nations. Et je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire le dernier verset de Amos. Prophétie d'Amos. Amos, le livre de Amos, chapitre 9, verset 15. Chapitre aoué, verset pila à nous. Mais nous allons commencer à lire à partir du verset 13. La dancing à col verset pila taba. Amos 9, 13. Amos chapitre aoué, verset pila tabo. Amos prophétise en disant, Amos to habangal gomna yetea. Voici ce que l'Éternel dit. Arzusoba signete. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le labourateur suivra de près le moissonneur et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Verset 14, j'ai ramené les captifs de mon peuple d'Israël. Verset pila nase, mamnan lebrame wa ne Israël yemsa. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Lavnan lebrame temeni se fasse da sama labzin de pourrin. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Bamnan c'est la vigne tissée la abnyuanama. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Bamna mana zindo lavnan die bisame. Maintenant, écoutez ce que le dernier verset d'Amos dit, verset 15. Moi, ça qu'il verset pile nous c'est un verset aussi était. Je les planterai, c'est-à-dire les enfants d'Israël, je les planterai dans leur pays. Et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, il accomplit. Il n'y a pas un homme qui dit ça aujourd'hui et demain il dit qu'il n'a pas dit. Dieu ne dit pas je t'aime et demain après il revient pour dire que comme tu as fait ça là je t'aime plus. Dieu ne donne pas la dot aujourd'hui et 2 jours après il part récupérer. Ce que Dieu dit, il fait. Il dit à Amos, à Ézéchiel, à Jérémie, à Ésaïe, les autres prophètes. Vous,
que j'ai choisi du milieu de tous les peuples de la terre. Moi, Dieu, je vous ai choisi. Que vous soyez un peuple mis à part. Que vous soyez pour moi. Donc Israël, c'est le peuple de Dieu. Et Dieu leur a donné des ordres. Si vous n'obéissez pas, je vous disperserai parmi toutes les nations. Et vous serez un objet de désolation. Les gens se moquer de vous partout où vous serez. Vous serez un sujet de mépris. Dans tous les pays où les Juifs ont été. C'est tout un autre enseignement. Je ne pourrais pas décortiquer ça ce soir. Les Juifs ont souffert et souffert et souffert partout où ils ont été. Jour après jour, mois après mois, année après année, on les accusait de tous les maux. Ils ont été massacrés dans presque toutes les périodes de l'histoire. Le peuple juif a connu la souffrance les plus extrêmes que la terre ait jamais connue. Jusqu'à ce jour, ils sont sur le qui-vive. Mais comme Dieu est sur sa parole, la parole de Dieu dit par la bouche de David, celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la parole de Dieu. Maintenant Dieu passe par ce prophète pour dire le temps vient. Le temps est là où de tous les pays du monde, c'est moi-même Dieu que vous retirez des pays là et vous amenez dans le pays d'Israël. Et personne ne vous fera plus quitter là-bas. Moi Dieu, je vais vous planter là-bas. Et personne ne pourra plus vous arracher. Maintenant, au cours de l'histoire, depuis les années 1800, 1900, Dieu a commencé à accomplir cette prophétie. Et partout où les Juifs sont, Dieu a réveillé le désir de revenir dans le pays d'Israël. Et partout les Juifs, là où ils sont, lorsqu'ils se rencontrent, lorsqu'ils se saluent, vous savez ce qu'ils disent? Ils s'attrapent comme ça, ils se saluent, ils disent l'année prochaine on est à Jérusalem. Et Dieu les a persuadés. Ils vendaient leurs propriétés, leurs maisons. Ils revenaient en Israël, achetaient les terres, bâtissaient leurs maisons, plantaient les arbres, l'olivier, la vigne, les grenadiers, les figuiers. Et ils vivaient jusqu'en 1948. Juste pour vous retracer le temps des nations sur Jérusalem. Lorsque les Romains les ont fait souffrir, comme je venais d'en parler, les Romains ont interdit à tous Juifs de mettre pied encore à Jérusalem. Lorsque l'Empire romain s'est écroulé, c'est un autre empire qui est venu remplacer les Romains. C'est l'Empire arabo-musulman.
Et vous savez que avec la naissance de Mohammed dans les années 500 et quelques, la yam fam mimtine a Mohammed rogma yum zema ko nu la en quelques années l'islam a envahi le monde connu de l'époque. Yum wan bala sekame ti moyem na nyambe dun bam wakatun duniwa. Et l'empire arabo-musulman a occupé tout le Proche-Orient, le Moyen-Orient. L'Arabe ne nungom ne moyema sora Moyen-Orient zanga. Après, c'est les croisés qui sont venus de l'Occident et fait encore souffrir le peuple juif et fouler Jérusalem aux pieds. La bam son lore sol ma top son bonté Bouddha tab son bonté croisé la ma bamen wa so dunia zanga la tab Jérusalem neb non. Ils ont massacré des milliers de juifs sous prétexte que les juifs ont tué Dieu, Jésus-Christ. Ku juif ram tous kema la bam tik bum le ningan ku juif ram yate bam yelam tia juif ram ku wenam a Jésus-Christ la wenam. Après eux, il y a un autre empire qui s'appelle les Mameluks. Bam porwa sol mato yiki bam yura bonam ti Mameluk ramba. Et aussi ils ont entrepris une autre vision de faire souffrir le peuple juif. Bam me wa ne nyaba to sia nya pale sinan tunube am nama juif ramba. Ils ont occupé Jérusalem. Awan so à Jérusalem. Et après eux, c'est l'empire ottoman. Il y a Ottoman dans ma soul. Et aussi sont venus. Ils ont occupé Jérusalem et Israël. Foulé Jérusalem aux pieds. Et enfin, c'est l'empire britannique, les Anglais. Il y a Angleterre seulement. Et ils ont occupé la région de 1917 à 1948. La 1917 en 1948, là-bas tenga. Et le jour où l'Angleterre ne pouvait plus contrôler les conflits qui se passent entre Israël, les Arabes et autres, Angleterre soit pendant le temps. Ils ont décidé de remettre le contrôle de la région à l'ONU. Et ils devaient quitter le pays d'Israël le 14 mai 1948. Là, il y a 14 mai 1948, la base Israël tenga. Et tout le monde craignait le sort des Juifs lorsque les Anglais vont partir. La wakat quand ne va faire sokra mengete Juif ramana lebra buen abnazo enkiye Anglais soda sa hanlo Angleterre soda hanlo. Le peuple juif allait survivre. Ringa Juif bouda neba abrana ketembembe beneba na mersablement. Parce que en 48 ils étaient presque un demi-million à peu près. Voilà, 1948 yom de te sans son bouda zanga azem ha million yemor pusoka. Et il y avait des millions et des millions d'Arabes autour. La Arabe temsa neba bamda il y a millions ne kater c'est inda guruba précipiter dans la mer, les détruire. Mais écoutez ce que Dieu dit. À travers la bouche d'Ésaïe, Dieu dit, à peine d'être dans l'enfantement, si on a enfanté son enfant en un seul jour. Et il demande, qui a déjà entendu cela? En un seul jour, le pays d'Israël est né. Oh, j'aime la prophétie du Seigneur. Lorsque le dernier soldat anglais a quitté le pays d'Israël, avant midi, le même soir, avant le coucher du soleil, le 14 mai 1948, les Juifs ont déclaré leur indépendance. Alléluia. Et ce même jour, cette prophétie a été accomplie. Un pays peut-il naître en un seul jour? Oui. Un seul pays, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. 14 mai 1948. Ce jour-là, Dieu a planté
Ça fait 72 ans aujourd'hui. Il y a yum piso pour la yibune et chez nous jusqu'aujourd'hui, Israël a connu des guerres et des guerres. Israël bangab son bonheur sorti zaba la zaba. Mais comme Amos a bien prophétisé, je vous planterez dans votre pays et personne ne vous arrachera. Toutes les guerres qu'Israël a menées, Israël a toujours été vainqueur. Israël a été toujours vainqueur. Malgré leur petit nombre, quand ils se lèvent, Dieu est avec eux. Et c'est pourquoi Jésus dit, le figuier qui était mort jusqu'aux racines, c'est Israël qui était dispersé sur toute la terre. Et les nations ont occupé Jérusalem. Et le 14 mai 1948, particulièrement en juin 1967, la guerre de 6 jours, Israël est né établi fermement dans son pays. Israël dormait un vigle. Donc le temps des nations sur Jérusalem est fini. Et le figuier représente Israël. Et Jésus dit, lorsque vous voyez le figuier qui commence à pousser, alléluia, alléluia, sachez que Jésus qui devait venir bientôt là, ce n'est plus bientôt. Il est à la porte. Parce que Israël est né. Si cette prophétie n'était pas accomplie, si Israël n'était pas né, Jésus n'est pas à la porte. Aujourd'hui, depuis 1948, Israël est né. Jésus est à la porte. Il est à la porte. Prépare-toi. Il est à la porte. Il suffit une enjambée seulement et le monde prendra fin. Nous sommes en ces temps-ci. Aujourd'hui, quelqu'un peut se rendre à Jérusalem pour voir les miracles du Seigneur, les collines d'Israël, ça pousse des figuiers, des oliviers, de la vigne, vous voyez de l'eau qui sort des montagnes, de l'eau qui sort dans le désert. Israël a transformé le désert en verger. Lorsque je faisais mes études là-bas, j'ai tout vu. C'est un pays extraordinaire. C'est le pays de Dieu. Et Israël est aujourd'hui le pays le plus développé de l'Asie. Pourtant c'est un tout petit pays. Le Burkina vaut 12 fois Israël. La superficie. C'est-à-dire que ça ne vaut même pas une province du Burkina. Mais toute la terre, si toute la terre se lève et disent, nous ne voulons pas de ce pays-là, à base de la parole de Dieu, toute la terre va disparaître et Israël vivra. Parce que c'est la parole de Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est la parole de l'Éternel des armées. Moi je crois à la Bible. Je ne crois pas aux arguments des hommes. Que la parole de Dieu soit vraie et pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. J'aime la parole du Seigneur. Donc aujourd'hui, les Juifs reviennent de tous les pays du monde. Si vous en connaissez un ici, dans notre pays, le Burkina Faso, aidez-lui à rejoindre son pays. Sinon là,
nous aurons des problèmes avec Dieu. Dieu dit, je vais vous retirer de tous les pays et vous ramener dans votre pays. Et elle est répartie. Les prophéties s'accomplissent aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, il y a environ 10 millions de juifs en Israël. Et ceux qui sont dehors là, qui ne sont pas encore rentrés aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Océanie, en Asie, il y a près de 15 millions qui sont dehors, qui doivent repartir. Il faut construire, recevoir ceux qui viennent. Vous-même, vous savez qu'en plein corona, pendant que le monde est en ébullition, Israël a rapatrié des juifs d'Éthiopie il n'y a pas quelques jours. Ils sont là-bas. Partout où ils sont, ils partent seulement. Repartent en Israël. Repartent en Israël. Gloire au Seigneur. La parole s'accomplit. Et Israël est parmi l'un des pays les plus puissants dans le monde. J'ose dire, et c'est eux qui contrôlent l'économie de la terre. Ils sont devant dans presque tous les domaines. Les gens peuvent dire le contraire. Mais les bénédictions que Dieu a données à Israël sont pour toujours. Alléluia. Alléluia. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle s'accomplit comme ce qui est écrit. Donc mes chers amis, Israël est né, Jésus est à la porte. Amen. Amen. Alors, je veux continuer avec un autre point. La Bible dit que ce qui s'est passé au temps de Noé et de Lot, ces choses-là vont s'accomplir dans ces derniers temps. Et nous envoyons ça tous les jours. Vous pouvez lire dans Matthieu 24, 37 à 40. Jésus dit bien que ce qui s'est passé dans ce temps de Lot et de Noé, ça va s'accomplir dans les derniers temps. Donc, ensuite, vous verrez que dans ces derniers temps, il y aura des temps difficiles. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Des temps difficiles. Ensuite, vous avez l'esprit de l'antichrist qui est déjà dans le monde. L'esprit de l'antichrist, c'est quoi? C'est tout gouvernement, toute personne, tout individu qui émet des lois ou des structures pour contrecarrer l'évangile de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Aujourd'hui, depuis le sommet, depuis l'ONU jusqu'à la plus petite organisation au monde, chacun essaie de mettre des lois contre le christianisme et contre Christ. Ça, c'est l'esprit de l'antichrist. Alors, je vous exhorte, chers frères et sœurs, faites beaucoup attention. Jésus nous dit de prendre garde. Car l'esprit de l'antichrist est déjà dans le monde. L'esprit de l'antichrist se manifeste aussi un peu et partout dans l'église.
Et comment cela se fait? C'est-à-dire que les gens vont écouter les messages dans l'église. Ils vont écouter vraiment la bonne parole du Seigneur. Ils vont vraiment dire que c'est bon, c'est beau, c'est magnifique. Mais lorsqu'ils vont sortir des 4 murs de l'église, ils vont commettre les choses les plus abominables. Ça, c'est l'esprit de l'antichrist dans l'église. Donc ça rejoint à l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Dans Jacques chapitre 5 verset 1, Jésus dit que dans les derniers temps, Jacques chapitre 5, Jacques chapitre 9, verset 1, par la parole de Dieu, Jacques dit que dans les derniers temps, il y aurait plus de riches. Et il dit à vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui vont s'abattre sur vous. Pourquoi? Parce que vous avez amassé des trésors sans fin. Alors que nous vivons dans les derniers temps. C'est-à-dire que même dans l'église, il y aura beaucoup de pauvres, pendant que des milliardaires à côté fréquentent la même église. Ça, c'est dans les derniers temps. Une étude qui a été menée par un organisme a dit cette étude dit que si la terre entière, s'il n'y avait que 100 milliards pour tout le monde entier, et qu'il se trouve que dans le monde il y a 100 milliards de personnes, selon vous, chaque personne doit avoir combien pour que tout le monde gagne quelque chose? Chacun doit recevoir un. Ou bien, maintenant l'étude dit que parmi les 100 milliards là, 98 milliards est détenu par 2 personnes. Donc il reste combien de milliards? 2 milliards. Et ces 2 milliards là, c'est pour les 98 milliards de personnes qui restent là. C'est-à-dire que 2% de la population du monde contrôle 98% des richesses du monde. Ça, c'est un signe des derniers temps. Vous pouvez lire partout. Vous regardez dans les médias. Vous allez voir que des chrétiens extrêmement riches, ne parlons pas ceux du monde, pendant qu'il y a d'autres qui n'ont même pas un bol de riz pour la journée. Ça, c'est le dernier temps, un signe. Dans Apocalypse 3, il y a aussi un signe là-bas. L'église de Laodicée. La dernière église. Cette église dit, je n'ai besoin de rien. Il ne me manque rien. Et cette église ne sait pas qu'elle est pauvre, aveugle et nue. Cette église tiède.
Et la parole de Dieu dit, nous enseigne que si nous voyons une église caractéristique de ces choses-là, c'est l'église de la fin des temps. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir un chrétien et puis dire qu'il n'est pas vrai. Parce qu'il vient à l'église, il chante à la chorale, il est responsable à quelque part. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas chrétien. Mais si vous sortez encore, c'est lui encore qui est au devant des choses les plus abominable. Donc, il n'est pas chaud, il n'est pas froid. La Bible dit qu'il est tiède. Mais j'aime la parole de Dieu qui dit, lorsque Jésus viendra, ces gens-là, je les vomirai de ma bouche. Pourquoi? Parce que Jésus est dehors. C'est la seule église où Jésus est dehors. Parmi les 7 églises d'Apocalypse 2 et 3 là, seule la dernière église, Laodicée, l'église de la fin des temps, où Jésus est dehors, et les chrétiens sont dedans. Ils sont à l'église, ils sont comme des anges. Lorsqu'ils vont sortir, alors ce sont les cousins et les petits frères du diable. Ça c'est l'église de la fin des temps. Donc, tout fonctionne à merveille. Mais c'est des gens qui ont régné la foi en Christ. Et nous vivons ces choses-là. Qu'en est-il de toi? Toi qui m'écoutes là, est-ce que Jésus chemine avec toi dans la vie de tes enfants, ta femme, ton mari? Qu'en est-il de vous? Jésus est dedans ou bien il est dehors? Réponds pour toi-même dans ton cœur. Dans Daniel 12 verset 4, Jésus dit par la bouche de Daniel que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Regardez comment la connaissance augmente. Même la Bible, il y a des codes secrets qui se révèlent chaque jour. Et qui décrivent l'histoire de toute l'humanité. Et même dans le domaine scientifique, littéraire, vous voyez la connaissance qui augmente chaque jour. La technique, la technologie, tout, la connaissance augmente chaque jour. Donc, il faut chercher la connaissance, il faut chercher. Parce que même la séduction dont on parle là, on va séduire ceux qui ne connaissent rien. Cherchez à connaître la parole. Lisez la parole. Connaissez la parole. C'est avec la parole que Jésus a cité pour triompher de Satan dans le désert de Judée. Chaque fois Jésus dit, il est écrit, tu ne feras pas ça. Il est aussi écrit. Jésus connaissait ce qui est écrit et ce qui est réécrit. Mais aujourd'hui, le verset le plus courant que les chrétiens modernes connaissent, c'est Matthieu 7:7. Demandez seulement, on va vous donner. Demandez. Oh. Ça, c'est pas l'évangile de Dieu vivant. Le verset qui dit, vous aurez des tribulations sur la terre, mais gardez courage. Les faux prophètes de l'évangile de la prospérité ne veulent pas lire ça.
Donc s'il est écrit que demande on va te donner, sache aussi que ce qu'on t'a donné là, même dans ce que tu as là, il y aura des tribulations et des souffrances dans le monde. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui veut votre bien pour vous dire ça. Donc, il va vous prophétiser de tout ce qui est bon pour soutirer vos pas de souffrance, nous serons sauvés. Ça c'est la parole du Seigneur. La parole de Dieu dit dans Jean 12, 48, celui qui me rejette, qui ne reçoit pas mes paroles, il a son juge. La parole que je l'ai annoncée là, c'est cette parole qui va le juger au dernier jour. Partout nous voyons les gens qui utilisent les chants chrétiens, les louanges de l'adoration et qui dansent. Dans les cabarets, dans les restaurants et tout. Et quand j'entends ça, je rends grâce à Dieu. C'est musique qu'ils dansent là, ces paroles qu'ils écoutent là, c'est ça qui va le juger dans les derniers jours. On ne se moque pas de Dieu. Celui qui a semé, il va récolter aussi. Même si tu n'as rien semé, tu vas récolter le vide la haine fois. Même si tu n'as rien semé. La parole que nous écoutons chaque jour là, pendant une semaine, j'ai enseigné par la grâce de Dieu. Si vous pouvez vous moquer de moi, vous pouvez dire qu'on a tellement entendu de toi, on en a marre maintenant. Ça, c'est pas un problème. Je suis content parce que tu es mon ami. Mais sache que ce que tu as entendu là, c'est ça qui va te juger au dernier jour. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. L'apôtre Paul dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et il a donné une liste des caractéristiques des hommes. Dans 2 Timothée 3, 1. Alors, ces temps difficiles-là, c'est-à-dire que ce sont des temps qui seront vraiment violents comme un ouragan. Et le même apôtre Paul dit dans 1 Timothée 4, 1, mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit dit expressement que dans ces temps où nous vivons, quelques-uns vont abandonner la foi, mais ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont se lier à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Aujourd'hui, les doctrines des démons, ça pullule partout. Les esprits séducteurs, ça se multiplie partout. C'est un signe des derniers temps. C'est pourquoi Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ensuite, il y a un autre signe dont Pierre nous parle. 2 Pierre 3, 10. Il dit que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs. Ils vont venir se moquer des chrétiens. Aujourd'hui, si tu dis que tu es chrétien, on se moque de toi. N'en parlons pas en Israël. On se moque. Ça, c'est un signe des derniers temps. Et même dans cette moquerie-là, garde la parole du Seigneur. Dans Matthieu 13 au verset 30, Jésus parle de l'ivraie et du bon grain. Aujourd'hui,
Dans l'église de Jésus-Christ, à Jésus-Christ où on le pourra. Vous ne pouvez plus distinguer l'ivraie et les bons grains. Il y a des gens qui sont établis dans l'église comme des baobabs. C'est seulement leurs décisions qui passent. En dehors de tout est nul et non avenu. Ils bloquent tout. Ce sont des pharisiens des derniers temps. Et la parole de Dieu dit, Dieu les jugera sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils parlent, sur ce qu'ils regardent, sur ce qu'ils agissent. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus chercher quelqu'un de l'église. Depuis quelques décennies, on n'entend plus qu'on a mis quelqu'un sous discipline à l'église. Ceux qui commettent les choses les plus abominables, c'est eux encore qui dirigent. Ça, c'est l'ivraie et le bon grain. Mes chers amis, je vais vous demander quelque chose. Ne quittez pas l'église parce qu'il y a des faux. Ne quittez pas l'église parce que vous pensez que l'église est pourrie. Ne quittez pas l'église parce que ça ne va pas. Ne quittez pas l'église parce que le pasteur lui-même il est un faux type. Ne quittez pas l'église à cause de ça. Si vous venez à l'église, vous apportez la gloire à Dieu. Et tenez-vous prêts. Quand Jésus viendra, il va déblayer. Il va prendre les bons grains et laisser l'ivraie. Donc ce n'est pas la peine de quitter l'église. Prenez quitte hier. Ça suffit. Ça suffit. Que le responsable de ça, il est comme ça. Ça ne préoccupe pas Kabore Paul. Ce qui me préoccupe, c'est que quand Jésus vient là, que moi-même je puisse rentrer. Le reste là-haut. Hey, Jésus a dit, efforce-toi même de rentrer. Il faut laisser ce qui reste là. C'est pas ton problème. Donc, celui qui a fauté, qui dit que si je viens dire c'est honteux, c'est rentrer ici. Mon ami, la vraie honte vient. Le jour où la dernière trompette va sonner là, c'est ce jour-là que tu vas voir la vraie honte. Donc aujourd'hui, l'ivraie et le bon grain marchent ensemble dans l'église. Vous ne pouvez même pas les séparer. Mais quand Jésus vient, c'est lui qui va faire le travail. Je vais parler d'un dernier sujet. Ce qui concerne le numéro 666. Le numéro 666 va venir après l'enlèvement de l'église. C'est ce que je pense, je crois. Ça se trouve dans Apocalypse 13. Vous allez voir le numéro 666 là-bas. Aujourd'hui, le monde est en ébullition. Partout, on parle du numéro 666. Les gens disent que c'est sorti. Les gens disent que la puce électronique est déjà là. Chacun a peur de recevoir un numéro où il y a 666. Voilà ce que je peux dire. Le monde est en train de préparer le numéro 666 pour que lorsque l'Antichrist viendra, il n'y aura plus de difficultés. Alors, vous pouvez voir dans tout ce que le monde peut donner
tous les documents que vous pouvez avoir dans le monde. Si vous dites que on vous a donné un numéro 636, vous ne voulez pas. C'est pas comme ça. Ton habit que tu portes là, la machine qui a fabriqué le matériel là, cette machine là a le numéro 666. La machine est immatriculée, il y a 666 dans l'immatriculation. Machine santara a immatriculation wa ton monter wa immatriculation la mobile immatriculation zuga. Machine metala auto budo le numéro ko sobla pi sobla yo ba biazou. Donc si tu dis que tu vas pas recevoir un chiffre parce que c'est 666. Yam san yeti panande numéro bala ya ko sobla pi sobla yo be. Donc tu vas laisser les habits, tu vas marcher nu. Wulidam ti yam na yesay futan doure hay la rikso ran kenda be. Toutes les bibles que vous avez là. When am 70 fan yam san zan. Voici le numéro là. Ade numéro là abson wuligir yam. C'est ça 636 là. C'est le code universel là. Il y a code, il y a point. Regardez dans vos cahiers. Les machines, les appareils. Tout. Il y a ça. Tout ce que vous payez, il y a ça dedans. Maintenant, lorsque la dernière trompette va sonner et l'église sera enlevée, au lieu qu'on mette le 636 sur les choses qui sont dans le monde, c'est maintenant les hommes, les êtres humains qu'on va mettre. Actuellement là c'est les appareils et tout. Donc ce sera une puce électronique qu'on va introduire. Que ce soit sur la main droite ou le front. Et si vous prenez votre ongle là simplement, vous coupez ça en 10. La puce électronique serait plus petite que 1. Donc ça va introduire dans votre organisme. Il y a une batterie dedans. Et comment la batterie va se charger? C'est votre sang qui va charger la batterie à tout moment. Le jour où vous mourrez et que le sang arrête, la puce électronique aussi s'arrête. On est en train de travailler sur la puce. C'est déjà sorti il y a quelques années. Ça se trouve en Nouvelle-Zélande. Ça se trouve aux États-Unis, dans les banques. Ça se trouve en Israël. Donc on attend que l'église se lève. Alors, pour que toute la terre soit déclarée devant posséder cette puce-là. Donc, c'est ce que je peux dire. Avec la crise de la pandémie mondiale, Corona, vous avez parlé hier que c'est pour préparer cette puce électronique-là. Donc, les événements s'accélère. Simplement parce que Jésus est à la porte. Et nous devons aussi être prêts comme Jésus est prêt à la porte. Les temps sont là. La parole de Dieu s'accomplit. Jésus est à la porte. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, deux questions. Alléluia. Alléluia. Voilà. Chokre.
Question. Voilà. Ok, merci pour l'édification. Ma première question est la suivante. Il y a une vague de normalisation des relations entre Israël et les pays arabes, tels que l'Arabie Saoudite, le Maroc et un autre pays que je n'ai plus en mémoire comme ça. Ma deuxième question, j'aimerais savoir c'est quel signe des fins des temps, selon vous. Ma deuxième question... Cette vague de normalisation des relations là. Voilà. Ok. Deuxième question, Jésus avait eu à dire qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Or que selon la loi, il est interdit de manger de la viande de porc, un exemple comme ça. Est-ce que selon un chrétien peut toujours manger la viande de porc? Hier soir, elle a répondu non. D'accord. Obam pipi sokra la auto. Obelam sam sang geta kibo mama nora. Semes wusko yikum libre mana de zoda ni Israël wa Maroc et Arabie Saoudite yam sang getin amim to mana de zoda le pamra ni Israël on sere donc ko taba nyeme ya point bande yol mwakata pourquoi la bam yim sokra ya ta Jésus bi lam bam pa wa na wa sam ton re le bam wa na yile tapam pidisgo la ma ton yo on da gidra Israël ne ba juif la ma to la wa ku kunnem alors ba ulidam ti tien ton wa ku kunnem be ka ton wa menga bala yella ka faham za de bam bum somaye et ndatum banga ma. Mais celui qui devait apporter le porc fou là, il a amené non? Yo ne yo on da to on za ku kunnem no wa comparter da ma zabra wa aso wa ne bi de bi on le sokra. Alléluia. Alléluia. Bon, concernant de manger le porc ou de ne pas manger, la Bible dit que tout est sanctifié par la parole. Si vous priez, vous sanctifiez, vous mangez. C'est ma conviction. Parce que la Bible dit que si tu n'es pas convaincu de ce que tu dis, tu commets un péché. Donc le choix t'appartient. Maintenant concernant les pays arabes et puis Israël. Vous entendez de gauche à droite qu'il y a des pays arabes qui normalisent les relations avec Israël. Lisez dans Genèse chapitre 16 verset 12. La Bible dit que Ismaël sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Quelles que soient les relations des pays arabes avec Israël. Je ne veux pas dire qu'il ne doit pas y avoir des relations avec Israël. Si un jour j'entends que notre pays a des relations diplomatiques, tout avec Israël, ce serait une grande joie pour moi et je rendrai grâce à Dieu. Parce que la Bible dit que le jour vient où 10 hommes vont saisir la vie d'un seul juif et dire que nous allons partir avec toi dans ton pays. Parce que nous avons appris que Dieu est avec vous. Et la Bible dit que ce temps vient où s'il y a un peuple qui ne monte pas, une famille qui ne monte pas à Jérusalem pour adorer le Dieu d'Israël, la pluie ne va pas tomber sur eux. Donc, mais ce que nous venons de lire ici là, c'est la descendance d'Ismaël et la descendance de
Isaac. Il y a Isaac penna yaransa ne Ismaël yaransa soka. Ou bien Israël, ça veut dire Jacob et Esau. Voilà, tu y le mets ta à Jacob ne Esau. Donc on a comparé l'autre comme un âne sauvage. Et il sera contre tout le monde. Tout le monde sera contre lui. Ils vont vivre face à face. Toutes ces relations qu'ils sont en train de faire là, c'est question de temps. Ça va s'envoler dans quelques temps. Moi je crois à la parole de Dieu. Je ne crois pas à la gymnastique des hommes. Donc c'est juste un temps pour question d'économie. Sinon les conflits israélo-palestiniens, arabes, c'est quelque chose qui ne finira pas jusqu'à au son de la dernière trompette. La Bible dit que Jérusalem est une pierre pesante. Dans ces derniers temps-là. Et quelqu'un qui essaie de la soulever, il sera maîtrisé. Donc, simplement pour dire que c'est... Bon, c'est des caricatures de paix. Je crois que c'est juste pour un temps. Que ces pays profitent les uns les autres. Voilà, la Bible reste la Bible. Et ce qui est écrit, c'est ce qui se fera. Autre question? Je remercie le Seigneur pour le fait qu'il nous a permis d'entendre cet enseignement, et je suis contente du fait que le pasteur se laisse guider par l'Esprit. Qu'il en soit ainsi chaque jour. Amen. Et ma question est la suivante. Et avec l'évolution du monde, pour une meilleure gestion, on a besoin de centraliser les données sur tout un chacun. Et dans ce sens, la technologie avance de jour en jour et on a des informations à tout moment concernant chaque personne. Et ma question est la suivante. Est-ce que la fabrication des puces, c'est dans le but de centraliser ces données-là, ou bien c'est consciencieusement fait pour préparer la venue de la bête? Ok, bam sokra la autobilam te dunia neba fir da men pass den la bangra milem pass da men den idam ti to da mazina men tars din yetti a soma te torom pam bang net fam bezininga la ham tum ninga la ya saba da handata so be torom pam fa fara ndatu soka men ngese ringa pisninga yelef songomna en fabrika ya pisa ya na yilin tonre en bang net fane ben la pam vima kibebi bi manabra mazinen tarsam tia antichrist Christ kisa sol labratan serle ring bal. Très bonne question. Soknere. Les deux vont ensemble. Yibe ken na neta. La Bible dit tout ce qu'ils sont en train de faire, boning fam sam manda saban, c'est pour exécuter un même dessein. Ya hanna yilin pidise bom yenga. Et c'est le dessein de Dieu. C'est préparer la venue de l'Antichrist et aider aussi le monde à se développer très vite. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Il n'y a aucun gouvernement au monde qui travaille au compte de l'évangile de Dieu ou qui travaille pour le salut de quelqu'un. La parole de Dieu dit que toute la terre est sous la puissance du malin. Donc tous les gouvernements travaillent pour le compte de l'Antichrist. Pour qu'il vienne rien. Voilà. Yeah.
Amen. À Jésus merci minga. Amina. On a quitté pasteur Kena pour à Jésus merci minga. Amina. Mam sokra ya boan yeti ti ni wa ni hambe window pour ti ni pasteur hamana so window kan ni hamana tabati ba yin lora. Mam dat na bon sokame wala fa hambe window pour ndiku yelan ton torse wala pasteur ti pasteur négligifo wala gonfo ne soka les passés hand mi fo yela an gon fo yela ti ni wume ti ni dik fo yela an staran gomna to ne ta zarda woto wa kala kanga fa ha wume fo yidem bara windo rabi fo tanga toy. Alléluia. La question de la sœur est la suivante. Le pasteur dans l'enseignement disait que pour aucun motif que ce soit, pour aucune raison, tu ne dois quitter l'église. Alors tu dois rester dans l'église afin que l'ivraie et le blé croissent ensemble. Elle pose la question de savoir si par exemple tu as été heurté par le pasteur, ou alors si le pasteur, connaissant vraiment ton péché, alors se met à partager ton péché avec d'autres personnes et tu sais consciencieusement que ça vient du pasteur, comment tu fais? En plus de ça, si tu es allé pour rencontrer le pasteur et que ce pasteur là n'a pas accordé du temps pour toi, il n'a pas eu même de la considération pour ton problème, comment tu fais? Tu quittes l'église ou bien tu y demeures seulement? Ma soeur, j'ai compris tes douleurs. Mais je veux simplement te demander quelque chose. Je te demande d'être encore plus patiente. Vous savez, une femme aussi était allée à Jésus dans les évangiles et qui demandait la résolution d'un de ses problèmes. Et Jésus lui dit, c'est pas bien de prendre la nourriture de quoi et puis donner au pourceau, au chien. Donner au chien. Donc vous voyez que humainement vous allez dire qu'on a insulté la femme. Mais la femme a été encore plus patiente. Et si vous lisez la suite, c'est que Jésus a recommandé de parler de cette femme-là. C'est formidable. Mais maintenant, le fait de gâter ton nom, on a fait ça, on a fait ça. Je te demande encore d'être patient. Le pasteur aussi est un être humain. Bien vrai, lui aussi se trompe. Mais on a fait à Jésus bien plus que ça. On l'a calomnié plus que ça. Sois plus patient. Peut-être qu'un jour tu seras la femme d'un pasteur de cette même église. En ce moment-là, tu vas faire comment? Si ton mari fait les fidèles aussi, tu vas faire comme ça. Donc c'est pourquoi il ne faut pas toujours précipiter à tout moment. Amen. Amina. Alléluia. Oui. Amen. Taram soko bilindatan soko. Zoma soko pour ayam wa ngulga ton Israël kama date ti jiframa absen namasba. Dayam wa ngulga ton buda yemri. Aben tik bumininga jugon nams jiframa yate obku wenambiga. Tam datan soko nge wakar kanga. Ce sont des peuples européens. Maintenant, c'est juste un prétexte pour pouvoir les massacrer. Ayo, ya ba meh nampam yete ba meh nampam sorbala ntik bum pam sam jikuji frama. À l'époque, c'était dans les années 1099. Voilà, là ya zem yum tout le piswela way.
Donc ça veut dire que toute l'Europe était presque chrétienne. Donc c'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu qui les a amenés à massacrer les... Voilà. Barka. Ibe soba ya nyam songom ti Chris Mundu Ropoa. Dajeti Pong Beme Laptara Arzek yi dunia ramba. Ti runa wayam songom komon razingwa. Fohaya komonda yina te man porta pa wala yime moni. Ha ne ba josko foya ni yalra. Turuna wayam gomna tikri ton yatam ci ya wondo bede metti la ligininga se segre yitu mon ko noa la de ci ton kana pam wakire wala wondo ta berbera suka tin yi ligine finahi te man wenam tuum de on keno ko mon rapport yi nyeme ya yolum wakata banbi pala duna ya wondo berba ha. Tout ce qui se passe de nos jours là sont des signes de la fin des temps. Quel qu'en soit ce qui se passe, c'est la fin de, ce sont des signes de la fin des temps. Vous ne pouvez même pas empêcher ces choses. Écoutez bien. Moi je voudrais. Ou alors je dis que je suis content. Quand je reviendrai ici un temps. Et que de cette aile-là, l'église s'est agrandie et de derrière également. Moi, je souhaite ça. Et c'est de tout mon cœur. Mais pourquoi? Les gens qui viennent à l'église là, vous n'avez pas bien calculé. Pensez-vous que de tous ceux qui viennent à l'église, sont-ils tous convertis? Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas tous convertis. Il y en a qui sont juste venus avec leurs amis. Quand on pose la question, on prêche, on pose la question de savoir qui devait se convertir et que la personne le fait. Et pourtant le pasteur avait voté de l'argent, un budget pour qu'on aille faire l'évangélisation. Là également vous avez prêché l'évangile et quelqu'un s'est converti. Tout c'est la mission, non? En tout lieu, vous pouvez prêcher la parole pour que des gens se convertissent. C'est toujours la mission. Moi, je n'ai vraiment pas de problème avec la taille d'une église. Ce que je voudrais, c'est que les gens soient sauvés au nom de Jésus. Que le Seigneur vous aide à construire des étages à la gloire du Seigneur. De plus, que le Seigneur nous aide à construire des étages au paradis. Dans 4 minutes, nous allons nous arrêter. Oui, pour moi. Après. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais savoir, est-il permis à un chrétien d'implanter cette puce-là dans son corps? Sinon, qu'en sera-t-il de ces chrétiens-là qui ont déjà cette puce-là dans leur corps? Voilà. Est-ce qu'ils seront enlevés? Ma deuxième question, nous remarquons que nos frères musulmans ont une fête nommée Fête des moutons. Est-il permis à un chrétien de manger cette viande-là? D'accord. Concernant la puce là, je vous ai bien dit que la réalité, ça veut dire que la valeur de la puce là, c'est quand? C'est quand l'église sera enlevée. C'est tout. Aujourd'hui là on la prépare, c'est tout. Tu as compris? Voilà, il n'y a pas de problème. Mais concernant les viandes des fêtes musulmanes, les repas, etc. Nous vivons tous avec des musulmans et puis voilà, à leur fête occasion on envoie, etc. Voici ma recommandation. Si tu as ces cas-là,
Prends ton téléphone. Ou bien tu te déplaces. Voilà, tu zoom tu viens voir le pasteur Benjamin. Ouais, pasteur Benjamin. Il va te dire si tu dois manger ou pas. Alléluia. Barkoina. Gloire à Dieu. Mam Sukura. Ya Jean Makawa Antajiga to be te viro to ton nan leba Jérusalem. La mama wum sama ya wakat ninga Israël wadat na singin tilimna. Bon la runo pa han kele gre Jean Makawa la fo Israël kibara. Bon fo non wantara ratam ti jife. La runo. Ya manda ti jife ya. Nguli ngam sora. Pour devenir un juif, le pasteur va vous montrer le canal. Premièrement, alors c'est si vous arrivez vraiment à contrôler ciel et terre, à jurer entre ciel et terre que Jésus n'est pas le sauveur. Vous commencez par jurer comme ça avant qu'on ne vous accepte. Et vous apportez la preuve que votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, jusqu'à la 4e génération de vos grands-pères, apportez la preuve de ce qu'ils sont tous juifs avant qu'on n'accepte. Ok. Maintenant, maman qui ket modam ti jibra maketen kende o bayire la runo woto o bantabe ya bo ese boy ban labna mbange ti on ya jife il est bon passé mam de ratna chokwe bon ni on mam to so ko gom nam ti ji budu meneme la bilgra abi ni sabla tienga aba la maman d'adresse show quoi viesga va bang tabe ni saulo tenga te ba wa ya kungo te bole ti atira te jibra malebe kon kwili mami ya te jiji lebe kon te jibra malebe kon kwili ana wa yi woto bi be jiji na wa am te jibra ninga mbe mowa omna wa mikubla moto e chekre chekba chekre. OK ti lebe kon kwili ya. Le retour du peuple juif dans leur pays, ce n'est pas un retour qui se fera donc à la suite. Ce n'est pas pour aller dire que Jésus est Seigneur et que nous l'acceptons. Quand la Bible dit que je vous ferai sortir de toutes les contrées de la terre pour vous ramener dans ce pays-là, c'est seulement pour l'accomplissement de la prophétie. Je vous ai dit que ce 100 juifs, ceux qui croient que Jésus est le Christ et le Seigneur, ça ne vaut pas 1%. Mais pourtant, ils retournent quand même. Maintenant, par rapport à la tribu qui est perdue et qu'on n'arrive pas à retrouver là. Vous voulez connaître c'est quelle tribu, hein? C'est ça? Moi, j'étais en Israël. Et j'ai changé avec les juifs. Je leur ai posé la question. Il paraît qu'il y a une tribu qui est perdue. Mais où est-ce que la tribu se retrouve-t-elle? Et ils m'ont dit qu'ils ne savent pas. J'ai dit, mais moi je sais là où ils se trouvent. Et vous êtes là, vous ne connaissez pas, moi je sais. Et ils se sont tenus debout. Il faut nous dire, on va écouter. Je leur ai dit de venir au Burkina Faso. Il dit, ce sont les Mossés là. Et ils ont bien éclaté de rire. Ils ont dit, ok, on verra comment faire. Mais aujourd'hui, une chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont un appareil. Cet appareil n'existe pas comme ça. Lorsque vous recueillez votre crachat et qu'on introduit votre crachat dans cet appareil, la machine va automatiquement donc détecter si vous êtes de la descendance de Jacob ou pas. Donc
Quand je m'apprêtais à revenir, je m'étais donné pour objectif d'aller cracher pour que la machine là me dise si je le suis ou pas, mais je n'ai pas pu. Donc le jour où je vais retourner, je pars cracher dedans et que je trouve que c'est clair. Burkinabé, rendez-vous plus tard. Au revoir. Alléluia. Alléluia. Dernière question. Oui, micro cabé. Ok, bien. Merci. En fait, ma question est relative au phénomène de la crypto-monnaie qui prend de l'ampleur de nos jours. Je ne sais pas quelles sont les accointances donc, des phénomènes de fin de temps avec ce développement de la crypto-monnaie. Et qu'est-ce qu'un chrétien doit donc penser de cette crypto-monnaie-là? Est-ce que nous, qui sommes chrétiens, nous devons donc consommer, si on peut parler ainsi, cette crypto-monnaie-là? Voilà. Merci. Crypto-monnaie, crypto-monnaie, Internet à moi circule dehors. Voilà. Ok. Voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent dans la crypto-monnaie. Là, c'est de la monnaie électronique, pas comme le mobile money, mais c'est de la monnaie, c'est le bitcoin, c'est une monnaie qui n'est pas fiduciaire. C'est une monnaie que les gens utilisent donc à travers le monde là pour faire certaines dépenses. Voilà. Et je pense même que ça a été introduit au Burkina. Et il y a même des boutiques qui sont ouvertes où vous pouvez dépenser en crypto-monnaie. Ok. Crypto-monnaie, il y a ligding kawa ton ligding ton hazard to hantem tal tira wala ya ligd vanto pour ton tal kira sa pusan dawai ayo yemi ya ligde sans un ken viete boy aso tours a fil abe masinda mo balan kenda voilà tom na ne masinda ma yam twen yam santara yam metwen dame etwen dame sinda mo a boutique me be me mon cher ami sokre ngeten aya yella ya wana mon cher ami zo nongre ce que vous venez de dire là yam goma so yella wa bientôt kaneka on va même plus utiliser les monnaies cash. Amne lire vin ça ton zaran kin la wanda pendant le talamen zengi ça va disparaître. Na men moi puisque bientôt tout le monde va utiliser des cartes. Voilà, quand va faire zara obligé de ma carte d'emploi. Pour que la carte là soit monétisée avec 666. Nangile te carte ya carte tala to man tokone numéro ko sobla puis sobla yoba. De telle manière que tant que tu n'as pas ce numéro, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Abna mana la woto na il te faut sans pas ta numéro comme sobla puis sobla yo faut pas prendre ta carte antira au pas ton courne. Ce qui vient là c'est juste pour préparer la venue de l'antichrist, c'est tout. Boni simbe tolon wato ya na serle antichrist tom na christ qui se tom na bala. On va plus marcher avec de l'argent, ça va finir. Parle là ton yo no ligri woto voudin kenne kasabro ouais. Donc c'est pas une question de dire que je suis chrétien, je suis pas chrétien. Non. C'est un train de vie du monde. Il y a dunia la marron c'est tout. Moi j'étais en Israël, bon, tout c'est à base de cartes, hein, presque. Israël la bombe cartes. Il y a des cartes dans presque tout. Il y a aucun problème. Last question. Voilà. C'était bon? La dernière. Donc, pasteur. Voilà. Grand merci. On termine demain. En toi, Seigneur, je vais toujours m'abriter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul, je vais me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.